Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la notion des topologies réseau. Donc, il y a plusieurs questions qui vont être posées et la première, c'est quoi la notion ou bien qu'est-ce que ça veut dire une topologie réseau? Alors, pour vous simplifier les choses, donc supposons que j'ai des ordinateurs, par exemple, j'ai 4 ordinateurs. Donc la question à se poser, c'est comment je vais les relier pour créer un réseau. Commençons par définir une topologie réseau. Donc une topologie réseau est la manière dont les ordinateurs et les équipements réseau sont reliés entre eux. Et il y a 3 topologies des réseaux informatiques qui sont les plus reconnues et les plus utilisées. Donc, il y a bien sûr plusieurs topologies, mais nous on va se consacrer juste à ces 3. Donc, quelles sont, ou bien, comment fonctionnent ces topologies et quelles sont les différences entre elles? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, voilà, la première, c'est la topologie en étoile. La deuxième, c'est la topologie en bus. Et la troisième, on a la topologie en anneau. Donc, on va commencer par la topologie en étoile. Une topologie en étoile, alors dans cette topologie, toutes les stations sont reliées à un nœud central, hub ou bien switch. Donc, comment communiquent les ordinateurs dans cette topologie? C'est ce qu'on va voir donc, dans le fonctionnement de la topologie en étoile. Donc j'ai 4 ordinateurs, un nœud central, et les ordinateurs sont liés directement au nœud central qui peut être un hub ou bien un switch. Donc, et qui forment un étoile. Donc c'est pourquoi on le nomme une topologie en étoile. Donc alors on va distinguer entre le fonctionnement d'un hub et d'un switch dans cette topologie. Alors on va travailler premièrement sur le cas d'un hub. Donc voilà, si j'ai un ordinateur expéditeur et un deuxième qui est le destinataire. Donc si l'expéditeur souhaite envoyer un message au destinataire, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ce message au hub. Donc qu'est-ce qu'il va faire le hub? Il va l'envoyer à tous les ordinateurs du réseau. Donc mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc vous allez voir que l'ordinateur destinataire, il va accepter le message puisque c'est bien lui le destinataire, mais pour les autres, ils vont le refuser puisqu'ils vont trouver qu'ils ne sont pas le destinataire. Mais dans le cas d'un switch, donc le message est envoyé au switch, mais le switch est bien sûr plus intelligent qu'un hub, il va envoyer le message juste au destinataire. Alors on va passer à la topologie en bus. Donc définissons cette topologie. La topologie en bus, dans cette topologie, toutes les stations sont connectées en série le long d'un seul câble désigné par bus. Donc on va voir comment fonctionne cette topologie. Alors voilà, nous avons des ordinateurs, un câble coaxial. Donc les ordinateurs sont liés entre eux via le câble. Et nous avons des terminaisons ou bien qui sont nommés aussi des bochons. Donc vous voyez que ça ressemble à un chemin de bus. Alors on va voir comment communiquent les ordinateurs. Donc nous avons, comme dans la topologie étoile, on va supposer un ordinateur expéditeur et un ordinateur destinataire. Donc le message va être transporté vers tous les ordinateurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le premier ordinateur va lui dire que non, je ne suis pas le destinataire de ce message, donc il ne va pas l'accepter. Le deuxième, donc c'est la même chose, il ne va pas accepter le message puisqu'il n'est pas le destinataire. Le troisième, donc vous allez voir, c'est la même chose. Et le destinataire, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire je suis le destinataire, donc il va récupérer son message. Et voilà, donc le processus de transmission c'est bien fait. Donc on va passer à la topologie en anneau. Alors on va la définir. La topologie en anneau, c'est une topologie de type bus, mais en circuit fermé.
Donc ces topologies reposent en une boucle de câbles fermés, donc comme décrit dans l'image. Donc on va voir comment fonctionne la topologie en anneau. Donc vous avez les ordinateurs qui sont reliés entre eux. Et on peut bien voir qu'ils ont formé un anneau. Donc c'est pourquoi on la nomme une topologie en anneau. Alors on va voir comment fonctionne la transmission des messages dans cette topologie. Donc les messages sont transmis dans un seul sens. Ils ne peuvent pas être transmis dans différents sens. Alors on va supposer aussi deux ordinateurs, l'un expéditeur et l'autre le destinataire. Donc le message va être transmis dans un seul sens d'un ordinateur vers l'autre. Donc le premier, il ne va pas l'accepter puisque ce n'est pas lui le destinataire. Et il va transmettre le message vers le deuxième et tout en gardant le même sens de transmission. Le deuxième aussi ne va pas accepter le message et va le transmettre au destinataire et voilà, le message est bien arrivé au destinataire. Donc voilà, nous avons fini le cours. J'espère que vous avez bien compris. Merci.